Laissez-moi vous présenter un jeu qui mérite d'être plus connu, Curse of the Dead God. Un mélange de roguelite et hack and slash où j'ai passé déjà plus de 30 heures. Il est excellent et ce serait dommage de ne pas utiliser mon influence pour vous présenter des jeux qui méritent d'être plus connus. Surtout que la scène indé regorge de pépites extraordinaires. Et je pense qu'il est peut-être temps pour moi de vous proposer régulièrement ce genre de gameplay avec des jeux inconnus. C'est vrai que ce genre de vidéo ne fera pas beaucoup de vues, ça j'en suis conscient. Et le problème avec le temps, c'est que ce genre de vidéo qui amassera peu de vues risque de flinguer mon référencement sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution contre ça. Si vous désirez me voir sur un jeu en particulier, un gameplay classique comme vous le voyez actuellement, entre 8 à 15 minutes, je vous propose le service gameplay personnalisé. Vous avez tant rêvé voir un gameplay à ma façon sur l'un de vos jeux préférés, vous passez par ce service et au moins ce qui est sûr, c'est que je m'en foutrais complet du nombre de vues de cette vidéo, puisque je n'aurais pas cette frousse de ne pas faire de vues et logiquement pas faire d'argent. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de me soutenir de cette façon là, c'est vraiment pour les personnes qui m'avaient réclamé en MP ce genre de service, je vous le propose, à vous de voir si vous avez envie ou pas de passer par ici, mais si vous avez vraiment envie de me soutenir de la façon la plus simple, vous n'avez juste qu'à liker cette vidéo et commenter. Et même si ce projet de gameplay personnalisé bide, ce n'est pas le cas pour les vidéos personnalisées à l'occasion d'anniversaire ou de dédicaces, ça marche du tonnerre et je vous remercie chaleureusement. Si les gameplays personnalisés, le guide du chiller du vide-grenier ou les vidéos dédicaces vous intéressent, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Et maintenant, place au gameplay Curse of the Dead God. On va rentrer dans le temple perdu, on va prendre notre partie. Donc le jeu c'est bien simple. Avant de rentrer dans le temple avec ses influences Inca, Maya, je sais jamais c'est quoi la différence entre les deux, vous avez la possibilité de récupérer des bonus débloquables. Ça dépend de combien vous avez de crânes, d'anneaux de jade récupérés durant vos aventures. Plus vous allez recommencer, plus vous allez faire des runs et plus vous aurez ces ressources qui vous permettront de débloquer des nouveaux bonus. Les 3 bonus que j'aime bien prendre, c'est octroi 2 points de perception à chaque fois que vous effectuez une offrande d'or, les champions boss relâchent 5 objets d'équipement et les grid kills ne se vident jamais hors combat. Ça c'est extrêmement important puisque vous avez dans le jeu un système de combo qui vous permettra de récupérer beaucoup d'or, puisqu'en effet durant vos runs vous allez pouvoir cumuler de l'or, pouvoir les utiliser pour faire des offrandes d'or afin de récupérer des reliques ou des stats supplémentaires pour votre personnage. Et comme ça à roguelite, les niveaux changeront tout le temps quand vous recommencerez des parties. C'est pas tout ça, mais quelle arme je vais récupérer pour cette run? J'ai bien envie de prendre... Ah bah voilà, il y a mon arme préférée, la griffe, pour l'arme principale. Vous faites des attaques rapides, pas trop de dégâts, mais vous êtes très rapide, très vif, et ce sera plus facile pour vous d'esquiver les attaques de vos adversaires. Bonus de 30% sur les ennemis empoisonnés, et les ennemis empoisonnés, je vais pouvoir les provoquer avec l'arme secondaire, le fouet à Guillon, qui fait des attaques empoisonnées. On prend ça évidemment et on va justement sélectionner notre partie. Comme ça à roguelite, vous avez la sélection du chemin à parcourir et chaque salle vous octroie des bonus. Ça peut être de l'or, des statistiques, nouvelle arme, des reliques ou alors des améliorations d'armes ou des salles secrètes où on ne sait pas ce que cacheront ces salles. Alors là, il va falloir prendre des risques. Je pense que je vais commencer par récupérer un petit peu d'or. Allez, c'est parti. Et à chaque fois que vous allez entrer dans une nouvelle salle, vous allez malheureusement récupérer des points de corruption. À partir de 100, vous aurez une malédiction dans votre personnage. Une malédiction qui vous octroie un malus, mais également des bonus. Ça dépend des malédictions et ça dépend de votre façon de jouer. Donc on a un bouton pour esquiver, un bouton pour attaquer, un bouton pour l'attaque secondaire et un bouton pour l'attaque de l'arme à deux mains. Mais l'arme à deux mains, moi, j'utilise jamais. Voilà pour mon premier ennemi. Hop, tac, 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 tac. Et hop, voilà. Oh, attention, attaque empoisonnée sur le côté. Parce que là, on a des pièges. Et vous allez comprendre que dans ce jeu, pour récupérer des vies, c'est un peu compliqué. Il va falloir récupérer des reliques. Certaines reliques ou sacrifier des reliques ou des armes que les ennemis peuvent vous donner quand vous les tuez. Alors attention, la petite vermine, tu vas éclater. Et toi tu éclates. Vous avez vu le grid kill? Si c'est multiplié par 3, la prochaine créature, si je ne me fais pas toucher parce que ce compteur revient à 0, va pouvoir me donner 150% de pièces d'or en bonus.
Vous avez des pièces d'or qui se trimballent dans la carte, évidemment. Là, on a une arme. Alors, l'arme, c'est bien simple. Soit vous la récupérez, ou soit vous l'offrez au dieu. Et quand vous offrez soit une arme, soit une relique au dieu, vous avez un petit bonus. Là, ça va me permettre de récupérer 75 d'or. Comme c'est un fouet qui est pas super cool par rapport au fouet que j'ai actuellement, je préfère l'offrir au dieu. Je récupère 75 pièces d'or. Attention au piège, mais vous inquiétez pas, je suis le joueur le plus fort du monde. Je vais pas me prendre des dégâts comme un demeuré. Attention à la barre d'endurance. Si vous avez plus d'endurance, vous pouvez plus esquiver. Et vous pouvez vous prendre des dégâts. Ah, merde, ma manette elle a plus de batterie, il faut que je change les piles. J'en étais où? Ah oui, un petit coffre avec un bonus, ça peut être une arme ou une relique. Attention. Un bouclier. Oh, le bouclier, je le prends pas. Je vais l'offrir au dieu, je récupère 6% de ma santé maximale. Hop. Voilà, je retourne à 1000. Et à côté de mes armes, on a des statistiques qui sont à 0. Une statistique va me permettre d'avoir plus de vie, l'autre, je vais pouvoir mettre plus de dégâts. Et le dernier, c'est augmenter la probabilité de 2 trésors. Toi, tu prends... Attention, voilà, je l'ai esquivé. Ah ouais, vous avez aussi un système de coups critiques. Quand je fais une esquive parfaite avec ma griffe, je fais des coups critiques pendant 3 secondes. Hop là. Voilà, tu dégages. C'est parfait. Ça, c'est pour aller à la suite. Non, pas tout de suite. Je vais fouiller un petit peu parce que je suis dans une pièce avec beaucoup de trésors. Regardez, là, il est là, le trésor. Le trésor! Me voilà riche! Je suis un véritable pirate! Bon, maintenant, on va aller où? La salle secrète inconnue ou les stats? On va prendre les stats. C'est parti. Allez, 20 points de corruption dans la tronche. Ah, ça fait mal aux fesses. Cette ambiance. Attention. Voilà. Ici, on a quoi? On a quoi? Allez, je vais mettre un petit peu de flamme. Mais par ici, bande de mythos. Mythos, mais non. Bande de demeurés. Mais il parle pas. Je peux pas savoir s'il mente. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, on a une relique. Ah, attention. Une relique, une relique. Vous pouvez posséder dans votre inventaire jusqu'à 6 reliques. Alors là, c'est l'anneau flamboyant. Tuer un ennemi enflammé restaure 1% de la santé maximale. Sauf que j'ai pas d'arme qui me permet d'enflammer mes ennemis, donc il sert à rien le bonus. Je préfère l'offrir au dieu et récupérer 50 pièces d'or. Ouh, il y a des PO là. Allez, à vous. Bam. Le foie, il est vraiment classe. Faut toujours avoir un œil sur le compteur d'endurance. Bon, on a quoi dans cette salle? On a encore des ennemis. On va commencer par eux. Hop là, un par un, comme d'habitude. T'es mort, espèce de demeuré. À toi, raclure de bidet de lavabo de chiottes. Aïe. Oh non. C'était naze de ma part. Là, je vais pouvoir récupérer des stats. Soit j'utilise 250 pièces d'or pour avoir 250 santé max, soit je fais 250 pièces d'or, 10% de dégâts, ou les deux en même temps. Évidemment, les deux, faut y aller, hein. Ah oui. Si vous n'avez pas assez de pièces pour récupérer le bonus que vous désirez, vous pouvez sacrifier faire une offrande de sang. Mais vous allez augmenter votre compteur de corruption. Ah, les choix seront compliqués là durant vos parties. Bon, on va où maintenant? Soit je peux récupérer des nouvelles armes, soit des pièces d'or. Les pièces d'or. Les armes, c'est bon, j'ai des bonnes armes, donc j'ai pas besoin de récupérer de nouvelles armes qui seront bien entendu plus puissantes selon votre situation dans la partie. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez récupérer des meilleures reliques, des meilleures armes, mais les ennemis seront plus puissants. Et voilà, un petit coup, et ça part dans le WC. Ah oui, c'est vrai, et vous avez également un bouton pour parer, mais moi je l'utilise jamais, je préfère esquiver. J'ai l'impression de me comporter, attention, les lianes de l'enfer, je me comporte comme dans Dark Souls, c'est-à-dire que moi je ne faisais jamais je parais jamais, je faisais que d'esquiver, que des petites roulades. Chacun est libre d'utiliser la stratégie qu'il souhaite. Allez hop, coup de fouet dans vos fesses. Attention, toujours avoir un œil de partout dans le jeu, entre les pièges et les ennemis. Mange le fouet. Attention. Et bah voilà, c'est bon. Mon compteur de kill revient à 8. Attention, elle tombe pas. Vous pouvez également récupérer des petites pièces d'or cachées dans les pots. Hop là. Attention, voilà. Attention, voilà. Un coffre. Une relique. Les offrandes d'or retirent 5 points de corruption. Oui, je prends. Moins vous aurez de malédiction, mieux ce sera pour vous. Parce que là, vous voyez 5 emplacements de malédiction. Les 4 premières sont des malédictions pas trop chiantes. Enfin, ça dépend de ce que vous allez récupérer. Mais la dernière malédiction, c'est la pire. Et avec ça, vous risquez d'avoir un énorme malus. Et voilà, le fouet de l'enfer, la victoire. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Une relique. Allez. Encore de l'or. Quand il y en a plus, il y en a encore. Attention.
Puis il est mort avec le poison. C'est ça qui est bien avec les attaques empoisonnées. Oh, attention! Ah, tu m'as fait peur là, petit chenapan. Ah, merci. Ton explosion m'a permis d'avoir accès à cette petite salle secrète. Bon, on a quoi là? On a des couteaux de dérobage, ça pue du fion. Je les offre aux dieux, je récupère de la santé. De toute façon, moi, tant que c'est pas des griffes, je prends pas. Oh là là, le gros mastoc, lui, il en fait des dégâts. Mais il est tellement lent qu'il arrive pas à me toucher. Eh bah voilà. Achetez ce jeu, vous ne le regretterez. Vous ne le regretterez pas. Il attend. Créature de l'enfer, attention. Et le fouet, en plus, je peux faire des attaques. Je peux toucher toutes les personnes avec dans un arc de cercle. Et ben voilà, x18, attention. C'est pour ça que personnellement j'utilise ce bonus qui fait que le compteur de green kill ne réduit pas entre les combats, parce que là mon compteur de kill il aurait continué à se vider. L'or ou la relique? La relique bien sûr. Les reliques, là j'en ai besoin, j'ai besoin de superbes reliques. Ah ça y est, je suis corrompu. Qu'est-ce que j'ai? Trésor de duperie. Les coffres d'or infligent de la corruption lorsqu'ils sont ouverts. La quantité d'or dans les coffres augmente. On a un malus et un bonus en même temps. Bon, c'est pas grave, c'est pas le pire. Mais c'est pas le meilleur. Des petites créatures, voilà, et voilà. Si vous réussissez à battre un boss avec le compteur de kill à plus 500%, les bonus dessous seront exceptionnels. Augmenter de 200% le temps maximum entre deux grid kills. Oui, surtout contre les boss, mais il faudra pas que je me fasse toucher. Ah, il me faudrait des petits bonus pour faire plus de dégâts. Et boum. Et boum. Attention, et voilà. Une pierre de coups. Ça dégage. On a une créature qui n'existe plus. Et là, on a d'autres créatures qui ne vont plus exister. Allez, vire ton bouclier là, débile. Parfait. Oh, il y a une salle bonus là derrière. Je vais ouvrir avec ma grosse lame. Et c'est parti. Boum. En plus d'avoir tué des créatures qui m'ont permis de récupérer plein de sous, j'ai un coffre. J'ai récupéré plus de sous, mais j'ai récupéré également 10 points de corruption. C'est une arme, un revolver. Pff, ouais, ça pue, je garde mon fouet. Bon, on a quoi là? Alors, là on a des reliques. Oh, le choix sera complexe. Chaque green kill restaure 1% de la santé maximale. Évidemment que je prends ça, évidemment. Allez, encore une relique. Alors vous en pensez quoi de ce jeu? Mais il est énorme, il est exceptionnel, il est incroyable. Si ça se trouve, il doit y avoir tellement de pépites cachées là dans la scène indé. Il y a des développeurs, ils ont de ces idées. Et il n'y a pas besoin de graphismes triple A, quadruple A, des trucs dernier cri. Vous avez des graphismes propres qui ont du charme. De toute façon, moi, ce que je recherche, c'est tout le gameplay, l'ambiance sonore, l'ambiance du jeu. Et là, il y a tout pour ce jeu. Vous avez tout, c'est incroyable. Là, je suis en train de rouler sur le jeu. Et attention, parce que quand vous n'avez pas la flamme avec vous, vous pouvez pas voir les pièges. Regardez, vous voyez ce nuage de poison? Ah, vous pouvez pas le voir, sauf si vous êtes dedans. Alors que si vous avez la flamme, vous pouvez mieux voir. Et encore des ennemis. Oh, une relique. Attention, parce que lui, il a attaqué 2 fois. On a quoi là? Plus 3 de constitution. Ouais, vas-y. Ouais, de toute façon, je vais le virer, ça. C'est pas un super bonus. Bon, on a quoi là? Ah oui, en plus, j'ai 6 reliques, il va falloir que j'en sacrifie un. Bon alors, restaure 12%. Tu sais quoi, j'ai de la faveur, je peux utiliser des faveurs pour changer les reliques. Oh! Ça oui, le parchemin de champ sacré. Les gains obtenus lorsque vous offrez un objet d'équipement aux dieux sont augmentés de 100%. C'est doublé. Oh que oui, je vais prendre ça. J'offre de l'or. J'ai une superbe relique dans mon inventaire. Et là, on va passer au champion. Le champion, c'est le boss. Balèze la sorcière. Viens là, toi. Parce qu'elle balance des... Attention, attention. Parce que si je veux réussir à avoir mon combo de 500%... Attention. Attention. C'est bon. Bien vérifier le compteur d'endurance. Attention. Non. J'ai plus mon grid kill. Ah bah je l'ai plus, hein. J'aurais pas le bonus d'argent de fou. Oh bah allez, vas-y, c'est ça, vas-y. Fous-moi de la corruption, mets-moi des dégâts, espèce de trou de balle, je te dirai rien. Prends ça, coureuse de rempart. Ah, je suis sûr, ton autre genre, ça doit être une véritable toile d'araignée. T'as vu comme t'es vieille, t'as vu comme t'es moche. Oh, quoique, je vais te dépoussiérer tout ça avec mon fouet. Ah, je suis sûr que t'aimes bien ça, grosse cochonne. Elle a bientôt plus de vie. Attention, la corruption. Je te dégage. Eh, c'est qui le plus fort? Allez, retourne aux enfers. Va manger les pissenlits par la racine. Quand vous tuez un boss, vous avez une malédiction qui est levée. Mais vous avez plusieurs malédictions, vous pouvez choisir quelle est la malédiction que vous désirez lever. Vous avez justement des anneaux de jade, des crânes
Et comme j'avais mon bonus qui me permet de récupérer 5 objets au lieu de 2, alors là, j'ai l'embarras du choix. Et en plus, si vous avez vu, j'ai une relique qui va me permettre de doubler l'offrande aux dieux. Alors si l'arme ne m'intéresse pas, bah, je la dégage. Par exemple là, 16% de la santé maximale. Bon là du coup je récupère toute ma santé. Ouais bah je récupère l'or parce que moi je garde ma griffe. Critique plus 45%. Oh ça c'est intéressant. Moins 16 points de corruption pour un truc qui me servait à rien. Hop. Et enfin le surin. Moins 24 points de corruption. Et zou. On va aller où maintenant? Je pense qu'on va aller... Ah faudra peut-être améliorer nos armes. Je vais tenter là les coffres. Je vais tenter les coffres. Alors pour ce faire, je vais passer... Et je vais aller là. Deuxième palier, les ennemis et les pièges gagnent en puissance. Et il y a 3 paliers en tout. Donc 3 boss. Attention, là vous avez vu, c'est déjà un peu plus dur. Ils ont plus de vie. Il va falloir absolument que j'améliore mes armes. Ou j'en récupère d'autres. Lui il est tout gros. Attention, j'ai plus d'endurance. S'ils font de lavabo, il me faut d'autres armes. Bon, attention les pièges. Alors lui, le crâne, il est chiant. Attention là. Mais non, là, va te faire mettre. J'ai plus d'endurance. Non, allez, vas-y. Regardez, j'ai perdu 600 PV. Ça va tellement vite dans ce jeu. Heureusement que j'ai le bonus qui permet de récupérer des vies avec le compteur de... attention. Moins 10% au boss, je m'en fous. Allez, va récupérer de l'or. Voilà, là, c'est quoi ça? Putain, on n'est jamais tranquille dans ce jeu. Amélioration d'armes, vite! Et des ennemis, il y en a de partout, il y en a encore, en veux-tu, en voilà. Aïe! Mais j'ai mal observé. Attention, j'ai plus de... Je suis en train de faire de la crotte. Mais oh, là, je l'ai pas vu. Voilà, allez hop, c'est bien. Tu me saoules. Ah, allez, dégage-moi ça. Ah, il était rempli de vie. Ah, voilà, enfin. Je vais pouvoir améliorer mes armes. Je vais améliorer quoi? Quoique le cerf de métal. Bah de toute façon j'utilise surtout la griffe, donc je vais améliorer la griffe. Niveau 2. Mais j'aimerais bien récupérer une arme de niveau 3 ou niveau 4. Alors, là nous avons une salle de soins. Alors la salle de soins c'est bien simple, il n'y a pas d'ennemis. Vous allez pouvoir récupérer de la santé. Bah, attention, plus vous allez récupérer de la santé et plus vous aurez des points de corruption. Là je vais récupérer 440 points de santé mais 10 points de corruption. C'est pas grave. Au niveau de la corruption, je suis large. Et là, on va passer les salles les plus intéressantes, mais également les plus risquées. Avec ça, c'est qui tout double. Bon, j'ai une corruption. Qu'est-ce que je me tape? Les racines vivantes ont leur vitesse d'attaque et leur précision augmentée. Bon, c'est bon, c'est rien. Ça, c'est rien du tout. Là, nous avons un coffre. Un coffre rempli de trésors. Des armes incroyables, des reliques à vous couper le souffle. Mais pour récupérer son contenu, il faut tuer tous les adversaires. Mais attention! Tuez les adversaires sans vous prendre de dégâts. Vous prenez un dégât, c'est foutu, c'est terminé. Et vous aurez 0 récompense. Alors déjà, on va attaquer les petites créatures. Attention, voilà. Un de moi, ils sont que 5 à chaque fois. Et il est plus qu'un. Enfin, il y en a plus qu'un. Lui, c'est un ennemi d'élite, donc il a plus de vie. Allez, vas-y, démonte-le. Défonce-le, cet enfoiré. C'est bon. J'ai réussi. Par ici. Alors là, on a... une arme maudite. Ouais mais attends. Ton arme maudite elle est peut-être balèze mais je me prends 50% de plus de dégâts. Je vais plutôt l'offrir au dieu et retirer ma malédiction. Hop. Oh des griffes. Ça je prends. Et on a pour terminer une lance de scorpion. Ouais vas-y, c'est une arme à 2 mains. Je la file, je récupère de l'or. Et on va passer au deuxième champion. Il est là. Raitapoul abominable. Non l'abomination. Oui. Eh bah l'abomination m'a déjà mis presque 200 de dégâts dans la poire. Bon après à force de jouer vous connaissez les patterns des boss. Il attaque 2 fois. Je vais récupérer moi ça. Attention, là il attaque 2 fois encore. J'ai déjà mis un quart. Attention, j'ai déjà mis un quart de vie dans la poire. Attention. Attention, il attaque 2 fois. Et voilà, tac. Et voilà, hop. Et il est très rapide le petit bougre. Attention. Ouh, je l'ai loup. Il m'a pas eu. Et en plus, il peut me mettre des dégâts empoisonnés, mais... il sait pas jouer, il sait pas comment je suis balèze. Il n'arrive pas à juger. C'est ça, vas-y, parle encore plus. Plus je parle et plus je me prends les dégâts. Il va être foutu. Attention. Voilà. Ouais, l'attaque circulaire. Bah alors, t'as pas trop la gerbe? Et il ne peut rien faire contre moi. Tu ne peux rien faire. Aïe, t'es foutu. Et voilà, pampan cucu. Retourne au lit. Va prendre ton petit suppositoire et va rejoindre le pays des rêves ou des cauchemars. Et si vous désirez jouer à ce jeu, bah achetez-le sur Steam. Et il est également disponible sur Xbox, PS5, peut-être sur Switch, mais n'en demanderez pas trop à cette console. Et de mon côté, ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter un super jeu.